Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons fêté Noël il y a à peine une semaine, et nous avons encore les traces de cela dans l'évangile d'aujourd'hui, où vous avez la Vierge Marie, Saint Joseph, qui sont émerveillés de ce qu'on dit de Jésus. Et puis vous avez Anne, la fille de Phanuel, de la tribu d'Asser, là aussi cette femme âgée qui arrive et qui devient comme une petite jeunette, qui est presque à danser dans le temple en s'émerveillant de ce qu'elle a sous les yeux. Vraiment Jésus, le Fils de Dieu, est là devant elle. Et certainement dans la nuit de Noël, nous avons célébré la naissance sur la terre du Fils de Dieu. Et alors aujourd'hui, on est vraiment dans le prolongement de cette fête-là. Aujourd'hui, on va fêter aussi, mais ce n'est pas le Fils de Dieu, aujourd'hui on va fêter les fils de Dieu. Et en fait, c'est nous tous. Aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment dans le prolongement de cette fête de Noël. Jésus est Fils de Dieu par nature, et parce qu'il est venu sur la terre, parce qu'il mourra, il ressuscitera, il est monté au ciel, il nous a donné cette grâce extraordinaire aujourd'hui d'être nous-mêmes fils de Dieu. Pas tout à fait de la même manière, mais nous allons le voir quand même d'une façon qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et donc aujourd'hui, nous-mêmes, nous allons essayer de travailler cet émerveillement devant ce que nous sommes, c'est-à-dire vraiment des fils de Dieu aussi. Tout d'abord, dans l'épître aux Galates que nous avons entendu, vous avez Saint Paul qui nous parle de cet esprit du Fils qui nous a été donné pour nous permettre de crier vers Dieu en disant « Abba, Papa, Père ». Et il est intéressant de voir dans l'Ancien Testament un peu cette notion de Père. Est-ce que déjà Dieu, dans l'Ancien Testament, est Père? Alors, certainement, mais voyez, dans l'ensemble de l'Ancien Testament, on appelle Dieu Père simplement 15 fois. Donc c'est très peu par rapport à la grandeur de l'Ancien Testament. Et puis la dernière fois, c'est avec le prophète Malachie, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, et là, c'est vrai, Malachie dira « Nous sommes tous enfants d'un même Père ». Mais c'est un peu d'une façon morale, c'est-à-dire qu'un peu comme on parle de quelqu'un comme le père d'une nation, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un lien très étroit, mais c'est plutôt une dépendance. Et on parle donc très peu du Père dans l'Ancien Testament. L'originalité de Jésus dans l'Évangile, c'est vraiment, il vient nous révéler Dieu comme Père. Il a été envoyé par le Père. Il dira « Celui qui me voit, voit le Père ». Et puis après, de façon beaucoup plus intime, « Mon Père et moi, nous viendrons en lui et nous y ferons notre demeure ». Jésus, vraiment, dans toute sa prédication, vient nous révéler le Père. Vous voyez, s'il fallait résumer l'Évangile en 3 mots, c'est « Papa vous aime ». Papa vous aime parce que en fait, il y a une angoisse terrible qui a été faite au moment du péché originel avec Adam et Ève. Vous aviez normalement Dieu qui voulait cette relation d'amitié profonde avec l'homme et la femme, et malheureusement, le péché originel va couper tout cela, et quand Dieu reparaît après le péché au paradis terrestre, malheureusement, Adam et Ève se cachent. Ils ont peur de Dieu, ils se méfient de Dieu. Et tout l'Ancien Testament, c'est les prophètes, les uns après les autres, qui reviennent. Et Dieu parle par eux en disant « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. » Vous voyez la phrase qu'on répète à toutes les messes, c'est on est vraiment dans cette alliance que Dieu veut avec les hommes. Malheureusement, dans tout l'Ancien Testament, les hommes refusent à chaque fois cette alliance. Et puis arrive Jésus, et là Jésus vraiment se révèle comme le Fils du Père et nous dit « Vraiment, vous aussi, vous êtes les enfants du Père. Dieu est Père, Dieu est Papa. » Alors, ça ne retire rien à la transcendance de Dieu. Et quand Jésus nous apprend le Notre Père qui êtes aux cieux, c'est-à-dire c'est encore le Tout-Puissant. Jésus aurait pu nous parler de Elohim, du Deus Sabaoth, du Dieu Tout-Puissant. Mais il garde toujours ce vocable-là, mais en mettant Père devant. Et voyez, tout à l'heure, quand nous réciterons le credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. C'est-à-dire que Dieu ne perd rien à sa grandeur, à sa magnificence, et en même temps, d'une façon extraordinaire, Jésus nous révèle qu'il est Père pour nous. Papa vous aime. La conséquence de ça, c'est que le baptême que nous avons reçu, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est-à-dire que notre identité a changé, nous sommes citoyens du ciel. Vous
voyez, saint Paul dira à un moment, vous êtes des dieux. Alors nous n'avons pas par nature la vie divine, mais nous recevons la vie de la grâce. Et nous sommes capables d'actes infinis parce que nous les faisons avec cet amour de charité. Et puis surtout, nous avons un héritage. Le propre d'un enfant qui reçoit l'héritage de ses parents, c'est qu'il n'a rien fait, si ce n'est d'être le fils. Vous voyez, ce n'est pas nous qui méritons le salut, ce n'est pas nous qui méritons d'aller au ciel. Pourtant, le ciel nous est ouvert. Pourtant, toutes les grâces nous sont données. C'est en fait Jésus qui a tout fait, c'est Dieu qui a tout fait. Nous n'avons qu'une chose, c'est finalement recevoir cette grâce. Et puis certainement, notre prière va changer. Comme nous sommes enfants de Dieu, nous rentrons dans une intimité, dans un cœur à cœur avec Dieu. Vous voyez, c'est toute la différence peut-être d'avoir une prière ritualisée, et c'est important, de récitation, et c'est important, mais à quel moment nous allons au plus profond de notre cœur pour y trouver cette présence de Dieu Père, et dans un cœur à cœur, nous échangeons cet amour avec Dieu. C'est un autre degré de la prière, beaucoup plus intime, beaucoup plus profond. Alors, peut-être en ce dimanche, 3 choses à faire. Première chose, prier le Saint-Esprit. On a peu cette habitude de prier le Saint-Esprit, si ce n'est au moment de la Pentecôte ou avant la confirmation. En fait, si vous voulez réaliser que vous êtes enfant de Dieu, que Dieu est papa, que Dieu est père, il faut forcément le Saint-Esprit. On le voit dans l'Évangile, il y a plusieurs fois, les choses sont déjà en place, mais personne n'est au courant, personne ne le sait. Et voilà que le Saint-Esprit va descendre et il va rendre présent, il va rendre visible quelque chose qui était pourtant déjà là, mais que personne ne savait. On a ça par exemple à la visitation. Il est dit que Sainte Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. C'est-à-dire que vraiment l'enfant a tressailli en son sein. Elle a la Vierge Marie devant elle, remplie du Saint-Esprit. Elle sait que devant elle, elle a la mère du Sauveur et le Sauveur. Vous avez la même chose avec le baptême de Jésus. Ça fait 30 ans qu'il vit sur la terre. Personne ne sait encore qu'il est Sauveur. Et voilà qu'au moment où Jean-Baptiste verse de l'eau sur la tête de Jésus, une colombe descend du ciel, la voix du Père se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est à ce moment-là que nous est révélé que Jésus est Fils et que le Père l'a envoyé. Vous voyez, et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Donc première chose à faire, vraiment demandez, quand vous vous mettez en prière, invoquez toujours le Saint-Esprit. C'est-à-dire que certainement vous êtes déjà enfant de Dieu, vous êtes baptisé, vous avez cette grâce du baptême, mais peut-être que vous ne le percevez même pas. Et c'est le Saint-Esprit qui révélera au fond de votre cœur, dans une intimité incroyable, cette présence du Père du ciel dans votre cœur. Et puis, la deuxième chose à faire, c'est se réjouir, s'émerveiller. Vous voyez, dans l'Évangile, encore aujourd'hui, Joseph s'émerveille, la Vierge Marie s'émerveille, les bergers se sont émerveillés, tout le monde s'émerveille devant le Fils de Dieu. Nous aussi, il faudrait nous émerveiller devant le fait que nous sommes, nous aussi, fils de Dieu, enfants de Dieu. Vous avez une sainte italienne, sainte Marguerite de Cortone, qui a vécu au XIIIe siècle et qui avait eu une vie un peu compliquée. Elle s'était enfuie de chez elle, elle s'était retrouvée avec quelqu'un, elle avait eu un enfant, chassée ensuite, personne ne voulait d'elle, une vie assez compliquée, jusqu'au moment où elle rencontre le Christ. Et là, elle va devenir tertiaire franciscaine. Et elle était dans une période un peu de désolation dans sa prière. Il y avait tous les souvenirs de ses péchés, de sa vie passée qui remontaient. Elle était désespérée en disant « Jamais Dieu pourra me pardonner ». Et peut-être même, à certains moments, elle a eu la tentation de se supprimer. Et quand elle était dans cette désolation, à un moment, elle a entendu une voix. Dieu lui a parlé et lui a dit « Ma fille ». Oh, ça l'a bouleversée. Que Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, s'intéresse à elle qui n'était rien et l'appelle ma fille, ça l'a complètement bouleversée. Et alors les sœurs tertiaires franciscaines qui étaient autour d'elle ont pu raconter qu'au moins pendant 2 heures, elle était en extase, elle disait, il m'a appelé ma fille. Mais c'est incroyable, Dieu m'a appelé ma fille. Et elle a jubilé comme ça pendant 2 heures, tellement elle était émerveillée de ce que ça voulait dire. Vous voyez, nous, on sait par le catéchisme qu'on est enfant de Dieu, mais est-ce que vraiment on le réalise profondément? Encore une fois, on a besoin du Saint-Esprit pour ça. Et puis ça, c'est donc la deuxième chose. Vraiment, prenez le temps aujourd'hui de vous arrêter un instant
et puis vraiment regardez le fond de votre cœur, vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais plus que ça, la Sainte Trinité est au centre de votre cœur, vous êtes enfant de Dieu. Et prenez le temps de goûter cette chose-là. Et puis la troisième chose, c'est j'espère, en tous les cas ce serait une bonne chose, que chacun connaisse la date de son baptême, le jour précis de son baptême. Et pourquoi ? Parce qu'il faut en vivre de la grâce du baptême. Vous voyez, de temps en temps, parfois, on a des gens qui nous disent « Ah oui, j'ai été baptisé ». L'expression n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que bien sûr, matériellement, à un moment dans le passé, on a été baptisé, mais il faudrait être capable de dire en permanence « Je suis baptisé ». C'est-à-dire je vis de la grâce de mon baptême. Et en connaissant la date de votre baptême, je vous invite à faire votre mensiversaire de baptême. L'anniversaire, c'est une fois par an. Le mensiversaire, c'est une fois par mois. C'est un nouveau mot, hein, vous inquiétez pas. Mais Et une fois par mois, du coup, vous pensez le jour même, si c'est le 30 que vous avez été baptisé, eh bien, un jour avant, un jour après, le jour même, vous dites oh, « Il faut que je retrouve la grâce de mon baptême ». Et ce jour-là, vous essayez de vous confesser et de communier, en fait, de revenir pleinement enfant de Dieu. Vous voyez, ça veut dire qu'au minimum, vous confessez au moins une fois par mois. Mais c'est surtout pour vraiment vivre de la grâce du baptême. Alors aujourd'hui, dans cette octave de la Nativité, vraiment toujours adorons, émerveillons-nous devant Dieu qui s'est fait homme, l'enfant Jésus de la crèche, mais aussi prenons ce regard émerveillé devant notre âme, cette grâce incroyable que nous avons reçue d'être aussi enfants de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.